Pour commencer, nous allons faire un nœud pour nous accrocher à l'élastique. Vous tirez, vous passez le crochet à l'intérieur. Vous piquez à l'intérieur de l'élastique, vous ramenez le fil au travers de la boucle. Nous avons une première boucle sur l'élastique et nous allons en faire 12, donc 11 supplémentaires. Vous passez à l'intérieur de l'élastique, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez au travers de la boucle. Nous en avons 2. En même temps, vous maintenez le fil qui reste sur la gauche afin de le cacher. On recommence, vous passez à l'intérieur de l'élastique, vous attrapez le fil, vous le faites passer par devant, un jeté, vous passez au travers de la boucle, 3. On récupère le fil, un jeté, vous passez au travers de la boucle, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, j'en ai une de trop. Ensuite, vous passez le fil sur le crochet et nous allons faire tomber les boucles une à une. Donc un jeté, vous passez au travers de la première boucle, un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis sur la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle et la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle et la suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Un jeté, on passe, un jeté, on passe, un jeté, on passe, un jeté, on passe, il vous reste 2 boucles, un jeté, pareil pour la dernière. Voici ce que ça vous donne. Un jeté, nous passons au deuxième rang. En fait, le premier tour, c'était le tour de fondation. Là, nous allons commencer à réaliser le motif et c'est ce qui y aura, vous verrez, c'est sur deux tours et ce sera à répéter tout au long de l'ouvrage. Donc, un jeté. Vous allez prendre, vous voyez, vous passez le premier et vous allez passer au travers des boucles qui se présentent devant vous. Nous en prenons 2. Un jeté, vous passez au travers des 2. Un jeté, vous passez au travers de la première boucle. Vous avez 3 mailles sur le crochet. Un jeté, vous passez le crochet au travers des 2 prochaines. Un jeté, vous passez au travers des 2. Un jeté, vous passez au travers de la première. Vous avez 5 boucles sur le crochet. Maintenant, nous allons réaliser les points pouf du milieu. Vous laissez un espace. Vous voyez, nous avons fait le premier motif ici. Vous passez cet espace dans le deuxième qui suit. Vous piquez.
vous ramenez le fil. Une fois, un jeté, vous piquez au même endroit dans le trou, vous ramenez le fil. Deux fois, un jeté, vous piquez toujours au même endroit, vous ramenez le fil. Trois fois, un jeté, vous piquez au même endroit, vous ramenez le fil. Quatre fois, un jeté, vous piquez au même endroit. 5, un jeté, vous piquez, vous ramenez. 6. Et on va poursuivre de l'autre côté pour faire la symétrie. Donc un jeté, voyez ce qu'il vous reste. Vous allez piquer, pas ici, mais ici. Vous laissez passer cette première boucle, vous allez piquer dans les deux suivantes. Vous piquez, un jeté, vous ramenez le fil, un jeté, on crochette la première boucle, un jeté, vous passez au travers des deux boucles suivantes, un jeté, vous passez au travers des deux boucles, un jeté, vous passez au travers de la première. Pour terminer, nous allons piquer dans le coin et ramener le fil. Vous avez à droite 5 boucles, les points poufs que nous avons fait, et à gauche 5 boucles. Pour terminer ce rang, un jeté, vous passez au travers de la première boucle. Un jeté, nous allons faire tomber les boucles une à une. Vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Nous arrivons au groupe des 6 relevés. Un jeté, vous passez au travers jusqu'au milieu, vous sortez au milieu. Un jeté, on passe au travers de la boucle pour faire une maille en l'air. C'est ce qui va nous permettre de séparer et de faire des points poufs. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis le restant des relevés de points poufs. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, un jeté, et vous allez faire tomber les boucles une à une. Un jeté au travers de la boucle, puis la boucle suivante, un jeté au travers de la boucle, puis la suivante, et un jeté, vous passez au travers de la dernière. Voici ce que ça donne. Donc nous allons répéter ces 2 derniers tours tout au long de l'ouvrage. On refait ces 2 tours ensemble. Donc un jeté, et vous voyez là c'est beaucoup plus marqué pour attraper le début du motif. Donc un jeté, vous passez au travers des 2 boucles qui se présentent devant vous, un jeté, vous passez au travers, un jeté, vous passez au travers de la première boucle, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles suivantes, un jeté, vous sortez le fil, un jeté, vous passez le crochet au travers de la première, un jeté, et là au milieu, vous écartez bien, nous allons relever 6 fois, un jeté, vous piquez, vous ressortez, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. On continue la dernière partie. Un jeté, vous passez au travers des boucles devant. Un jeté, vous passez au travers de ces deux boucles pour faire sortir le fil. Un jeté, vous passez au travers de la première boucle. On poursuit pour les deux dernières. Un jeté, vous passez le crochet dans les deux boucles. Un jeté, vous sortez le fil. Un jeté, vous passez au travers des boucles. Pour terminer, vous piquez sur la dernière maille de gauche en attrapant bien les deux brins. Un jeté, vous sortez le fil. Et on finalise le tour. Donc un jeté, vous passez au travers de la première boucle. Un jeté, là nous allons faire tomber les boucles une à une. Donc un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle sur le crochet, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante. Nous arrivons au groupe de boucles relevées pour faire les points pouf. Donc un jeté, vous passez au travers jusqu'à atteindre le milieu, vous faites ressortir le crochet au milieu. Un jeté, une maille en l'air de séparation. Un jeté, vous passez au travers de la boucle et jusqu'à la fin des mailles relevées. Un jeté. Ah, là, j'ai fait un petit. Vous voyez, donc ce qui est simple, je vais récupérer les boucles. Et la maille en l'air. Donc un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis de les boucles relevées pour former le point pouf. Il vous reste donc les 5 boucles de gauche, de droite, pardon. Un jeté, vous passez au travers de la boucle. Un jeté, vous passez au travers de la boucle, puis la suivante, jusqu'à la fin. Un jeté, je passe au travers de la boucle, puis la boucle suivante. Un jeté, un jeté. Et voici. Lorsque vous aurez monté suffisamment de motifs pour faire le tour de votre tête, nous allons donc fermer le bandeau. La finition. Donc vous pouvez fermer à n'importe quel moment hein, si vous voulez tester en grand réel, et s'il y a des rangs à défaire ou à ajouter, eh bien vous recommencerez l'opération. C'est ce que je fais, c'est un peu plus pratique de tester quand le bandeau est fermé. Donc vous prenez votre ouvrage, vous venez les mettre bord à bord avec l'élastique. Nous avons commencé avec, vous vous souvenez, 12 mailles de départ. Nous allons donc les retrouver à la fin. Nous piquons dans le premier espace
vous piquez à l'intérieur, vous ramenez le fil, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles. C'est une maille serrée. Donc une, deux, dans l'espace, 3, 4, 5, au milieu 6, dans le prochain espace 7, 8, 9, 10, 11. Finalement, 11 suffiront. Vous étirez la boucle. Et là, vous pouvez couper. Vous prenez une toute petite marge. Vous allez prendre l'extrémité du fil et la faire passer dans cette boucle. Vous tirez, vous pincez un peu. Il ne reste plus qu'à cacher les fils. Moi, j'ai une aiguille à laine, c'est un peu plus pratique et rapide pour cacher les fils. Sinon, vous faites ça au crochet, mais je vous montre. Donc, vous enfilez, vous passez à l'intérieur de l'élastique, vous passez sur l'envers, et là, vous passez tout simplement au travers des fils. Je vais faire un petit nœud d'accroche pour plus de sécurité. Après, chacun sa méthode, hein. La vôtre est forcément la meilleure. Une fois caché, vous pouvez couper. D'autre côté, si vous êtes parvenu à cacher le fil en réalisant les mailles, il vous suffit de couper à ras. Sinon, vous faites le même procédé pour cacher le fil. Et voici votre bandeau terminé. Vous ajustez juste. Ah, voilà mon chat Saphir qui rentre, affamé, il s'exprime. Voici la réalisation de ce superbe bandeau. À très bientôt pour un prochain tuto.